On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 12 septembre. L'événement du jour, enfin ça y est, j'en pouvais plus moi, ça m'avait ramolli le cerveau. Ces journées de hausse de 0,02% après une petite baisse, après une petite hausse. On a eu enfin un mouvement. Alors il se trouve que ça va dans mon sens, c'est un mouvement de baisse, mais même si ça avait été un mouvement de hausse, ça m'aurait satisfait. Presque 2,5% de baisse quand même aux États-Unis, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. La raison, vous la connaissez, j'ai envie de dire le prétexte plus que la raison, c'est une déclaration et des déclarations de membres de la Fed qui disent que la hausse des taux pourrait être imminente. Je pense qu'elle pourrait se produire dès septembre. 85% des économistes sondés par le Financial Times disent non. Je pense que c'est possible. Je ne dis pas que ça va arriver, je ne suis pas devin, mais je pense que c'est possible, c'est un bon timing. Le but de la Fed, c'est d'habituer les marchés à ne plus compter sur cet argent gratuit ad vitam aeternam. On verra bien ce que ça va donner en attendant. Ça chahute. Ce matin en Asie, ça baisse. Sur Paris, ça baisse aussi. On est à 4400 points. Ça tient quand même à 4400 points pour l'instant. L'autre élément qui est très important, vous l'avez vu, vous avez vu toutes ces images. Vous aviez vu les images de Hillary Clinton en train de tousser à un meeting. Et puis hier, elle a eu ce malaise aux cérémonies du 11 septembre. Et elle vient d'annoncer pendant la nuit, son équipe, qu'il y a une pneumonie, qu'elle ne mènerait pas campagne pendant le début de la semaine. Ça aussi alimenté les rumeurs sur sa santé, des rumeurs sur lesquelles surfe Donald Trump, donc il ne va pas se gêner pour continuer. Ça veut dire que quand même, la campagne rentre dans les marchés, alors que c'était un non-sujet jusqu'à présent. Il faut envisager le scénario du plus incroyable. On a vu le scénario du Sofitel en France, alors que DSK était né gagnant. Je pense que vous ne connaissez pas, pourtant je vous en parle de temps en temps, Bridgewater ou Ray Dalio, certains d'entre vous les connaissent. Ray Dalio, c'est le gérant de hedge fund qui a été le mieux payé sur les 15 dernières années. Il gagne environ $1 milliard par an. Bridgewater, c'est le hedge fund le plus important du monde, 154 milliards quand même de dollars sous gestion. Et bien, le Financial Times nous dit que malgré des résultats médiocres cette année, il faut dire qu'ils ont gagné beaucoup d'argent depuis 15 ans, ils ont levé 22 milliards de dollars, rien que ça. Alors un Poco, j'en parle pas, les gagnants, les perdants, vous imaginez qu'il y a plus de perdants que de gagnants. La claque de ce matin, c'est Samsung qui s'écroule en bourse ce matin en Corée. Pourquoi ? Parce qu'on demande tout simplement à tous les détenteurs d'un Galaxy Note 7 de l'éteindre, surtout de ne pas l'allumer parce qu'il y a un risque tout simplement d'explosion. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. On a une semaine qui risque d'être très agitée. Bonne journée sur Mon Financier.